Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous avez passé une nuit paisible, tout au moins, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur de toute façon, dans la chaleur comme dans le froid. Nous sommes reconnaissants au Dieu qui a créé toutes les saisons, au Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alors pourquoi ne pas commencer par lui exprimer, n'est-ce pas, du fond de notre cœur, cette reconnaissance qui lui est due. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ta vie, merci pour ta grâce que tu rends disponible pour l'humain, que tu rends disponible pour, Seigneur notre Dieu, les disciples que nous sommes. Que toute la gloire, la louange te revienne. Merci pour le service de ta grâce. Merci pour la bienveillance de ta bonté à notre égard, Seigneur, parce que c'est par elle que nous vivons et c'est grâce à elle que nous respirons et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne de célébration, de magnificence et d'adulation, car toi seul mérite, Seigneur, notre profonde reconnaissance. Toi seul fais des choses extraordinaires. Toi seul produis des réalités, Seigneur notre Dieu, qui méritent une salutation distinguée de la part des hommes à ton égard. Alors, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur notre Père, nous voulons te confier cette journée. Nous prions que tu viennes avec nous tout au long de ce jour. Nous prions que tu nous conduises par ta lumière. Nous prions que, ô Seigneur, tel le peuple d'Israël dans le désert, que la colonne de feu nous accompagne tout au long de la nuit et que la colonne de la nuit soit avec nous tout au long de ce jour. Et de sorte qu'il puisse être dit de nous que nous avons marché avec le Seigneur, que nous avons été intimes au Seigneur tout au long de ce jour, bien plus que nous avons fait ce que le Seigneur attendait de nous, ce que le Seigneur aurait fait. Que la gloire te revienne, notre Dieu, pour cela. Merci pour ton esprit que tu rends disponible pour nous soutenir dans chaque approprié, pour nous soutenir devant chaque difficulté, pour nous soutenir devant chaque challenge, pour nous soutenir devant, Seigneur notre Dieu, des situations imprévues, Seigneur, qui pourront se présenter sur notre chemin. Nous prions pour cette attitude responsable. C'est notre Dieu qui est soutenu et impulsé par ton esprit. Nous venons contre toute forme d'œuvre malveillante, d'œuvre ténébreuse, d'attaque et d'assaut de l'ennemi contre nous. Et nous disons qu'il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que l'ennemi de nos âmes ne réussira pas son coup contre nous au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons qu'il ne réussira pas son coup contre quelques membres de nos familles au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Dieu qui nous protège. Par le sang de son Fils Jésus, nous sommes couverts. Par le sang de son Fils Jésus, nous sommes protégés. Par le sang de son Fils Jésus, nous sommes à l'abri des dards de l'ennemi. Nous sommes à l'abri des fléchettes de l'ennemi. Nous sommes à l'abri des pièges de Satan. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de nous lever ce matin et de pouvoir nous recueillir auprès de toi au moyen de ta parole. Alors bénis cette parole ce matin et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous encourage et qu'elle nous dirige vers ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous, ce que tu as programmé
pour que nous le fassions et l'accomplissons pour ta gloire, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons poursuivre notre partage matinal en portant une attention particulière sur le verset 6 du deuxième livre d'Actes des Apôtres. Alors, ce verset 6 nous dit ceci: en entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Ça, c'est la version sonore. La version Bible expliquée dit ceci: quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants, n'est-ce pas, parler en sa propre langue. La version Louis II dit: au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, le thème que j'ai pu donner à la méditation de ce matin, c'est ce bruit qui parle, ce bruit qui interpelle, ce bruit qui, n'est-ce pas, fait écho, ce bruit qui révèle, ce bruit qui fait sortir les uns et les autres de leur laurier, de leur sommeil, de leur soif, de leur faim, ce bruit tant attendu, qui finalement peut donner libre cours à ce flot intérieur qui n'attendait qu'une voix pour s'exprimer. Et que dis-je, s'exprimer vraiment. Alors, le texte qu'on vient de lire, comme vous pouvez le savoir, est la suite, n'est-ce pas, de ce magnifique événement qui est placé devant nous dans ce chapitre. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont à la chambre haute et subitement l'Esprit de Dieu, parce que c'est son jour, commence à les agiter, commence à les remplir. Ils sont littéralement saisis par sa présence, saisis par sa puissance, qu'ils se mettent, n'est-ce pas, à parler en d'autres langues une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et au verset 5 que nous avons considéré hier, il nous a été présenté l'ensemble de Juifs de la diaspora, c'est-à-dire des Juifs d'origine, mais qui, n'est-ce pas, s'étaient émigrés dans d'autres nations, avaient, n'est-ce pas, élu domicile dans d'autres pays qui les avaient accueillis. Les voilà donc en séjour à Jérusalem, en séjour dans la Terre Sainte, en séjour, n'est-ce pas, dans cette ville qui les rappelle le Dieu véritable que leur peuple a connu, le Dieu véritable qui est le créateur du ciel et de la terre. Et donc, ils sont là et on nous a donné, rappelez-vous, parce que ce qu'on va partager ce matin va prendre tout son sens à partir de cet aspect-là qui va caractériser de manière particulièrement impressionnante, n'est-ce pas, cette diaspora-là.
Ce n'était pas juste une diaspora, c'était une diaspora qui avait gardé une certaine consistance en rapport avec Dieu. Elle s'était exilée, mais elle n'avait pas abandonné la source qui lui avait donné naissance. On nous parle donc d'une diaspora qui était pieuse, d'une diaspora qui craignait l'Éternel, d'une diaspora qui révérait l'Éternel. Elle n'était pas juste abandonnée à poursuivre ou adonnée à poursuivre les choses de ce monde. Elle avait toujours au cœur de ses activités l'adoration au vrai Dieu. Elle est donc en séjour à Jérusalem, sauf que cette fois-ci, c'est un séjour tout particulier parce que Dieu, dans un coin de Jérusalem, dans une pièce, est en train de préparer une nouvelle saison, est en train de préparer une nouvelle ère, est en train de mettre en place, n'est-ce pas, le lancement d'un nouveau programme, n'est-ce pas? Il est en train de préparer, de concocter, de vouloir lancer un projet, n'est-ce pas, qui va changer le cours de l'histoire de l'humanité, qui va changer le cours de l'histoire des peuples, qui va changer les vies, qui va transformer littéralement les existences et qui va ramener à nouveau les hommes au Seigneur. Et là, dans ce texte que nous venons de lire, il est dit, en entendant ce bruit, on dirait qu'ils s'impatientaient de quelque chose. On dirait qu'ils attendaient quelque chose. On dirait qu'ils languissaient après quelque chose. Le parler en langue, et là, n'est-ce pas, je m'en vais nous partager quelques pensées, quelques vérités au sujet de ce passage que nous venons de lire. La première, parce qu'on nous dit que ils entendaient les disciples, ils entendaient les croyants parler chacun dans la langue de cette diaspora-là qui était en séjour à Jérusalem. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que le parler en langue ou le parler en d'autres langues, ici entendons-le clairement, par langue intelligible, comme le grec, comme le crétois, comme l'arabe, comme le francien. Et là, ils entendent le bruit et ils accourent. Et quand ils arrivent au lieu où le bruit, n'est-ce pas, lançait ses échos, ils entendent des sons distincts cette fois-ci. Donc, le parler en langue les a invités à être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le parler en langue intelligible est une puissante lettre d'invitation. Il a un pouvoir d'attraction impressionnant. Il a un pouvoir de cooptation. Il happe, il invite la personne à comprendre qu'il y a quelque chose de particulier, de merveilleux, de glorieux qui est en train de se passer.
La deuxième chose, c'est que le verset le dit. En entendant le bruit, ils accoururent. Ils se sont dirigés à un endroit après qu'ils avaient entendu un bruit. Et donc la deuxième chose, c'est que ce qui nous attire est le produit de ce dont on est rempli au-dedans. Ce qui nous attire est le produit. C'est le débordement de ce dont on est rempli à l'intérieur. Chacun ne va que là où ce dont son cœur est rempli le conduit. Ce qui nous attire révèle ce qui nous habite. Ce vers quoi on est porté, ce par quoi on est attiré, révèle ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas facilement attiré par ce qu'on voit. On est attiré par ce dont on est rempli ou saisi à l'intérieur. On n'est pas facilement attiré par ce qu'on voit. On est plus attiré par ce qui a saisi notre cœur. On peut voir des choses sans qu'elles ne nous disent absolument rien. Mais chaque fois qu'on est en contact ou on entend quelque chose qui résonne de l'intérieur, alors toute notre énergie va être canalisée en direction de cette chose. Donc ce n'est pas tant le dehors qui conditionne notre mouvement, c'est ce qui est au-dedans de nous qui nous conduit au dehors. Ils ont entendu le bruit. Pourquoi? Ils en ont accouru. Pourquoi? Parce que leur cœur languissait après quelque chose. Rappelons-le encore, ce n'était pas une diaspora dévoyée, c'était une diaspora pieuse. Elle avait une soif quelque part. Elle était en séjour à Jérusalem parce qu'il y avait dans son cœur quelque chose, une soif de Dieu, une faim de Dieu. Ce n'était pas seulement parce que quelqu'un avait parlé en latin qu'ils accouraient. C'est ce qui te dit, qui rencontrait le besoin du cœur. Donc on n'est pas forcément attiré par ce qu'on voit. On est surtout attiré par ce dont on est rempli à l'intérieur. Dis-moi où tu vas et je te dirai ce dont tu es rempli. Dis-moi où tu vas le plus facilement possible et je te dirai ce qui te saisit, ce qui t'a saisi. Juste par le bruit, ils ont accouru. Pourquoi? Parce que dans leur homme intérieur, il y avait une soif
qui n'attendait qu'à être étanché. Il y avait une faim qui n'attendait qu'à être assouvie. Il y avait un désir brûlant, ardent, qui n'attendait qu'à être satisfait. Il y avait cette réalité qui n'attendait qu'à s'exprimer. Troisième pensée. Ce qui nous attire en dit long sur ce qui nous pousse à y aller. Ce qui nous attire à un endroit nous dit ce qui nous motive, ce qui nous pousse à y aller. Quatrième pensée. Ce qui nous interpelle fortement renseigne suffisamment sur ce qui nous préoccupe vraiment. Voilà. Ce qui nous attire facilement renseigne sur ce qui nous préoccupe vraiment. Tu n'es attiré que par ce qui te préoccupe vraiment. Tu n'es poussé vers une chose qui se trouve tapie au fin fond de ton cœur. Ce qui nous attire facilement nous renseigne suffisamment sur ce qui nous préoccupe vraiment. C'est ce qui nous préoccupe constamment. Cinquième pensée. Dans un contexte familier, seule l'étrangeté interpelle très fortement. Si vous êtes dans un contexte où c'est les mêmes choses qui se reproduisent, vous ne serez pas étonné, vous ne serez pas interpellé, vous ne serez même pas surpris. La surprise vient de l'étrangeté dans un environnement qui vous est familier. Oui, ils avaient l'habitude de sillonner le mont Sinaï, paissant les brebis et le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Et sillonner ce désert, c'était toujours normal. Et un jour, il aperçoit un buisson ardent qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Alors cela l'a interpellé. Il a dit, je vais voir quelle est cette vision. Dans un contexte normal, la routine ne nous émeut pas, ne nous étonne pas, ne nous surprend pas. Mais il suffit de quelque chose qui sort un peu de la routine pour que nous soyons si fortement interpellés. Rien n'est surprenant ni captivant dans un contexte qui nous est familier, dans un contexte usuel, habituel. Seul ce qui est étrange dans un milieu familier peut véritablement nous fasciner. Et comme je disais, Moïse, qui connaissait un peu ce désert-là, ce mont Sinaï, le jour où il a vu le buisson en train de brûler, il a été fasciné par ça. Il a voulu découvrir ce qu'il en était.
exactement ce qui se passe ici. Ils ont entendu un bruit bizarre, étrange, qui libérait des échos particulièrement saisissants. Et cela les a si fortement interpellés qu'ils ont accouru au lieu du bruit. Sixième pensée, la particularité du parler en langue, puisqu'il en est question ici aussi, en langue intelligible, je dis bien, parce qu'on a dit qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue intelligible, c'est-à-dire avec des mots que l'humain comprend. Il y a le parler en langue inintelligible, c'est-à-dire qui ne se réduit pas à un ensemble de mots humainement compréhensibles. Et donc, le parler en langue a ceci de particulier qu'il ne se réduit pas juste dans le fait de s'exprimer en une langue autre que celle à laquelle on est habitué, mais c'est qu'elle révèle les réalités profondes du cœur de l'humain. La surprise de cette diaspora en séjour à Jérusalem ne venait pas tout simplement parce que les disciples qui étaient dans la chambre haute et qui parlaient dans cette langue-là, que eux, ils comprenaient, mais c'est surtout que dans cette expression, et nous allons le voir au verset, dans les versets plus bas, elle veut dire qu'ils vont dire des merveilles de Dieu. Ça veut dire que ce diaspora-là languissait après des choses fabuleuses au sujet de Dieu. Languissait après des choses merveilleuses de Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre l'attachement, l'amour que cette diaspora avait à l'endroit de Dieu, le Créateur. Le parler en langue ne se réduisait pas juste à dire les mots d'une autre langue, intelligible, compréhensible, mais sa particularité reposait sur le fait qu'elle permettait de décrire ce qui était tapis au fin fond du cœur, la soif qui était dans le cœur, la faim qui était dans le cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils avaient faim de Dieu, ils avaient soif de Dieu. Et le parler en langue a dévoilé cela. Septième pensée. Le parler en langue est un puissant outil d'évangélisation, surtout à une cible bien déterminée. Cette diaspora était essentiellement religieuse. Il fallait donc attirer son attention sur cette nouvelle ère spirituelle, ce nouveau mouvement de Dieu, où la vie de Dieu, la puissance de Dieu était pleinement déployée. Dieu a utilisé le parler en langue pour les inviter, pour les interpeller, pour éveiller leur conscience au sujet
d'une spiritualité authentique et d'une spiritualité fraîche qui garde l'humain en étroite relation avec son Créateur. Huitième pensée. Ce par quoi on est facilement attiré révèle ce qui nous anime profondément à l'intérieur. Ce par quoi on est facilement attiré révèle ce qui anime profondément notre homme intérieur. L'homme intérieur de chacun d'entre nous est révélé par ce qui l'attire au dehors. Enfin, notre sensibilité à l'égard de ce qui se passe ou se trouve au dehors témoigne de la soif intérieure au-dedans qui la provoque. Ils ont entendu le bruit parce qu'ils avaient quelque chose dans le cœur, une soif qui ne désirait qu'à être étanchée. Alors prions que nous sommes de ceux qui sont sensibles aux choses qui comptent pour Dieu, sensibles aux choses qui ont une valeur éternelle. Prions tous ensemble. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur, de nous inviter à intégrer le fait que chacun d'entre nous se déploie au dehors grâce à ce qui se trouve au dedans. Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont sensibles à ton bruit, qui sont sensibles à ta voix, qui sont sensibles à ta direction, qui sont sensibles à ton cheminement, qui sont sensibles à ce que tu es en train de faire. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous cette sensibilité spirituelle qui nous conduit vers les choses, qui nous conduit vers ton programme pour nous, qui nous conduit vers cette dimension à laquelle tu nous attends. Nous te supplions, Seigneur. Aide-nous à être ces hommes, ces femmes qui ont développé et qui développent au quotidien cette sensibilité à l'égard du bruit de ton souffle, le bruit de ton esprit, le bruit de la Pentecôte, le bruit de la saison avec Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse notre journée et retrouvons-nous demain dans le cadre d'un nouveau partage de méditation quotidienne de la parole de Dieu. Dieu nous bénisse. Paix dans le Seigneur. Shalom.